Bonjour Laetitia, je suis ravie de t'accueillir. Je te Bon, remercie d'avoir accepté cette petite interview. avec plaisir. Merci. Oui, on prend des plans. Et puis voilà, on va échanger sur un sujet qui nous tient à cœur, hein, la sensibilité. Et puis aussi l'accompagnement que tu as suivi avec moi. On va voir tout ça ensemble durant à peu près 20-25 minutes. Eh ben, très bien. Génial. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Et puis, pourquoi pas partager peut-être un mot qui te caractérise particulièrement. Alors, donc, je m'appelle Laetitia. J'ai fraîchement 47 ans hier. Ah, Euh, hier, joyeux anniversaire! voilà. J'ai une fille qui a 20 ans. Je vis en couple depuis bientôt 7 ans. Voilà. Et je travaille dans la fonction publique dans une communauté d'agglomération. Voilà. Et puis, donc, un mot qui me définit, ou en tout cas, on va me citer régulièrement. Je pense que je porte bien mon prénom parce que Laetitia veut dire joie et allégresse. Et vu que les trois quarts du temps, j'ai toujours le sourire greffé sur mon visage, on va dire que la joie, c'est plutôt assez représentatif voilà, de ma personnalité. Ah, super, merci Laetitia. Mais je ne savais pas, comme ça j'aurais appris quelque chose. Je ne savais pas Voilà. que Laetitia voulait dire joie et allégresse. Oui, Et oui, oui, je confirme, en effet, ça te représente bien. Tu es souvent souriante, enjouée. Je confirme. oui. Alors, je disais, on va parler ensemble de la sensibilité. Et puis, chacun a sa propre définition, hein. Tu sais, il y a la définition académique. Et moi, j'aime bien demander aux personnes avec qui j'échange, qu'est-ce que pour toi la sensibilité, Laetitia? Alors moi, la sensibilité, je vais la mettre plutôt dans le ressenti des émotions, que ce soit dans les relations humaines, ou aussi la sensibilité à tout ce qui va être artistique, à la nature. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis, donc je la mets. J'aurais tendance à la définir de cette façon-là. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. La dimension relationnelle, hein, Oui. parce que quand on est sensible, on a une relation particulière à l'autre Mm. et puis à son environnement aussi. Oui. Donc, ça peut être la nature, comme tu dis, ça peut être les animaux. Et on a un rapport plus profond, Mm. plus authentique à ce qui nous entoure au final. C'est ça, hein, on prend, on va dire, moi c'est souvent hein, j'utilise l'expression, on prend puissance 1000 en fait, les sentiments, les émotions, ce qu'on peut ressentir des personnes, ce qu'elles nous renvoient aussi des fois dans le non-verbal, surtout. La musique, c'est pareil, la musique, je suis très sensible à la musique. Il y a des notes, des ambiances, des voix qui vont vraiment me toucher vraiment profondément. Et puis la nature, quoi, voilà, c'est la nature où on a cette joie de pouvoir être entouré voilà, de cadres. En plus, dans notre pays, on a plein de cadres différents. On a cette chance. Et voilà, que ce soit la nature, un ciel étoilé, voilà, c'est des choses, moi, ouais, c'est une sensibilité profonde, enfin quelque chose qui touche profondément et oui, pour beaucoup, ça va pas être grand-chose ou c'est le quotidien, ou en tout cas, ils vont pas s'y attarder. Et pour nous, c'est presque essentiel. C'est des choses c'est nous qui on vit à travers ça, quoi, avec ce qu'on peut ressentir. Oui, c'est joliment dit, Laetitia. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront quand tu dis on ressent tout puissance 1000. C'est ça, hein, c'est vraiment intérieur. Et puis aussi, ça peut être s'émerveiller pour une petite chose. C'est ça. Moi, je me souviens, une fois, j'avais dit ah, j'adore cette musique. Et puis, on m'a regardé un peu bizarrement. C'est que voilà, nous, on ressent, on s'exprime Je et on pleure beaucoup s'émerveille. d'émotions aussi. C'est joyeux, hein, c'est pas triste, Oui, mais oui. voilà, c'est
Ça a été le premier facteur où on m'a dit tu es ultra sensible, c'était par Ouais, les ouais. larmes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, moi, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette sensibilité dans ton enfance et puis plus tard dans ta vie. Alors moi, la sensibilité, dans mon enfance, moi j'ai des parents, j'ai une éducation assez stricte où il faut pas, enfin montrer ce qu'on ressent, ses émotions, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est un signe de faiblesse. Mm. Il faut être fort, il faut pas que les gens voient nos failles. Voilà, donc je grandis dans un univers c'est l'éducation que j'ai eue. Et donc, moi, intérieurement, je suis complètement en décalage par rapport à ça. Donc, voilà, plutôt l'impression d'être fragile, faible, plutôt que de ressentir ça comme quelque chose de positif et une force. Là, l'enfance, voilà, c'est vraiment… Bon, et puis, ça a duré, enfin, même très longtemps. On se disait quoi? Ne pleure pas, ne montre pas tes émotions. Ça, je pense que ça parlera aussi à beaucoup de Voilà, personnes. faut pas montrer que ça te touche, ça t'a fait mal, tu restes droite et voilà, et pour dire que ça t'a pas touché et pour montrer, enfin voilà, fallait pas montrer aux autres qu'on pouvait nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui n'était pas facile pour moi parce que moi c'était, on va dire, je suis émotion. Donc Toi, automatiquement. non seulement tu ressentais, mais tu avais envie de l'exprimer. Exactement, Ouais. exactement. Donc, ça a été très compliqué pour moi parce que je pouvais pas exister telle que j'étais. Parce qu'apparemment, c'était pas bon. C'était pas comme ça Mm. qu'il fallait être. Est-ce que j'étais au fond de moi? Apparemment, c'était pas une bonne chose. Donc, il fallait faire semblant tout le temps, quoi. Donc, ça a Mm. duré très longtemps parce que on crée des automatismes et des mécanismes C'est ça. de Et du coup, protection. qu'est-ce que tu as fait en réponse à ça? Toi, quel mécanisme, quelle réponse tu as eu suite à toutes ces remarques au final, qu'on te disait n'exprime pas, il faut être forte. C'est ça. Moi, après, c'était un peu, je montrais pas. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de mal à montrer qui j'étais vraiment. Donc, à pas dire, surtout quand ça me blessait, tout ça, dans les relations humaines en général, et puis même dans le noyau, on va dire, serré, familial, dans ma vie de couple, les vraiment très, très proches. Pour moi, ça a été toujours compliqué de dire au fond ce que je pensais, ce que je ressentais, parce que il fallait pas se dévoiler. Donc, c'est des mécanismes comme ça qui se créent et qui deviennent au final un vrai souci, en tout cas dans le quotidien. Donc, on joue ça fait jouer un rôle, en fait, un petit peu. C'est ça, on dit le persona, le faux self. Là, du coup, on rentre dans un personnage, limite, Oui, oui. qui, du coup, fait semblant de ne pas ressentir et n'exprime pas ses émotions. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est toujours ressenti. Enfin, on le fait ressortir de façon cachée quand on est tout seul. Et puis, ça fait beaucoup de non-dits et de choses qu'on ne dit pas au fur et à mesure aussi. Donc, au final, des fois, ça a des problèmes qui vont monter en puissance parce qu'on ne dit pas les choses. Ça crée la peur du conflit. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Et ça dure, ça dure pendant très longtemps. C'est des mécanismes qui s'installent et où on va être toujours en suradaptation par rapport aux personnes qui sont en face. Et de toute façon, le décalage par rapport à l'hypersensibilité, le décalage, il est là de toute façon parce que moi, je me rendais bien compte que j'étais pas codifiée de la même façon que la grosse majorité des personnes qui sont autour de moi. Donc, en plus, je me dis que par rapport à comme j'ai été éduquée, que mes parents avaient raison en plus parce que je me rendais compte qu'en face, Ouais, c'est ça, moi, ça validait ta différence, quoi. Te ouais, demandait de rentrer dans le moule, ouais, en disant, tu vois bien, les autres, ils font pas comme ça, donc toi, faut que tu fasses comme les autres, quoi. exactement. Moi, je suis un extraterrestre. Pendant très longtemps, je me dis, je suis pas comme les autres. Mm.
Et justement, comment tu as mis des mots sur ta différence et comment tu as su que tu étais sensible? Alors, c'est pas très vieux, hein. C'est c'est pas très vieux. C'est déjà par le biais d'une amie, en fait, une amie voilà, que j'ai connue dans le cadre du travail, qui est devenue donc mon amie par la suite, qui, elle, bon, on se retrouve dans plein de traits de caractère. On a une hypersensibilité toutes les deux qu'on vit et en tout cas qu'on démontre différemment. En fait, elle suit, elle se fait suivre par un psy qui va détecter son hypersensibilité. Et en fait, ça explique plein de choses. Et donc, elle m'explique tout son travail, son déroulement. Et en fait, je me dis, mais quand elle me parle d'elle, en fait, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Donc ça me fait m'interroger. Je vais commencer à lire des bouquins dessus. Donc, j'ai un livre ça s'appelait le Guide de survie des hypersensibles empathiques Ok. de Judith Orloff. Et là, je me dis, mais en fait, c'est moi. Voilà. Donc, Qu'est-ce que tu as ressenti quand, du coup, tu t'es identifiée sensible, voire ultra sensible et à ben tes en fait, émotions? c'est comme si d'un coup j'avais tout le guide et le mécanisme de mon fonctionnement et de dire bah en fait c'était pas je suis pas un extraterrestre, j'ai pas c'est pas un souci psychologique, voilà, j'ai pas forcément un problème, mais en fait de par ça, bon, de par le mot hypersensibilité, quand j'entends ce mot et que je lis tout ce qui en découle derrière, et ben en fait, j'ai l'impression de comprendre tout mon fonctionnement. Hmm. Et mon Donc, mécanisme ça a été est de la très clarté, révélateur. Ah oui, oui, oui. la clarté, du soulagement de mettre des mots sur ton Oui, fonctionnement et ta différence. ouais, ouais, tout à fait. Je comprends comment je fonctionne et qu'en fait, bah, c'est juste normal, entre guillemets, d'être comme ça en étant hypersensible. Donc voilà, ça se mettait dans des cases. Donc ça a été le premier cheminement. Voilà. Hmm. D'accord. Et après, bah, je découvre, parce que bah, je recherche, hein, petit à petit, bah, je me mets voilà, sur les réseaux, je cherche tout ce qui est sur les hypersensibles. L'hypersensibilité, je me connecte sur des groupes voilà, bah, justement pour comprendre, échanger. Je tombe sur alors, je ne sais plus quel poste que tu avais fait à l'époque, et puis je commence à te suivre donc sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'était que c'était toujours des messages positifs. Hmm. J'en commence à entendre de dire que voilà, c'est une force, que c'est un pouvoir d'être comme ça. Et c'était vraiment en parallèle de d'autres réseaux où bah, les gens, pour eux, bah, voilà, c'est enfin comme moi je pouvais le ressentir, hein, ça parlait beaucoup de façon négative de cette hypersensibilité, tout le mal-être que ça pouvait provoquer, créer, etc. Ce qui est le cas, hein, je veux dire, moi, il y a eu plein de moments de ma vie où au final ça a été négatif, Oui, mais parce que comme tu l'as dit, voilà, ça a été quand même une difficulté de par cette différence, de par de ne pas pouvoir exprimer tes émotions comme tu le souhaitais. Mais toi, au fond, tu étais convaincue quand même que c'était quelque chose de beau au final. bah, je pense, voilà, en tout cas, ton message, ton approche, moi, me parlait, et c'est de ça que j'avais envie. C'était pas de Hmm. m'engouffrer dans un truc encore négatif où tout le monde se dit on est malheureux comme ça. C'était plutôt de dire bah voilà, on est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc ton message me parle complètement à ce moment-là, et puis bah on a créé le contact petit à petit. Voilà. Ouais, c'est Bon, ça. c'est fait. Merci pour ce partage, Laetitia. Et justement, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'accompagnement intuitif. Donc, tu viens d'en parler un petit peu, hein. C'est-à-dire que cet accompagnement, c'est en fait transformer sa sensibilité en force. Oui. Et par rapport à ce que tu vivais dans ta vie à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui a fait que tu t'es dit, là, c'est le moment, quoi. Oui, 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 tout à fait. Bah, à ce moment-là, enfin moi je suis
c'est le fait d'être hypersensible, de ressentir tout le temps, même des émotions, surtout des émotions qui n'étaient pas les miennes, hein, en fait, où je prends voilà, beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis dans un état de fatigue au moment où on se rencontre. La fatigue, du stress, je rumine beaucoup la nuit, à me faire les scénarios de ce que j'ai entendu, ressenti, et de comprendre, de me le mettre dans tous les sens, et de dire est-ce qu'il voulait dire ça, parce que ça va être surtout de comprendre ce qui n'a pas été dit et pourquoi ça a été dit sur ce ton-là, est-ce que ça voulait dire ça. Donc, tu étais dans une grande rumination mentale qui te fatiguait et t'épuisait, en fait. Exactement. Psychologiquement et physiquement. Ouais, exactement. En plus, je travaille dans un cadre professionnel où je travaille avec beaucoup de monde. On est plus de 200 personnes au même endroit. Donc, imaginez ce que je peux récupérer en information. Et donc, voilà. Donc, en fait, je suis épuisée et je sens que d'un côté, c'est positif parce que par ma sensibilité, je sens que je peux faire du bien aux personnes qui sont autour de moi. Et puis moi, de vivre les choses pleinement, je trouve que c'est plutôt sympa de vivre ça. Mais en contrepartie, ce trop ressentir m'épuise et voilà, à ce moment-là, j'ai envie de trouver des outils pour mieux vivre tout ça. Parce que voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu avais donc compris que tu étais sensible, voire hautement sensible. Et voilà, malgré que tu aies eu mis des mots sur ton fonctionnement, tu voyais bien qu'il y avait des choses qui te challengeaient au quotidien, comme la rumination mentale, toutes ces sollicitations, notamment au travail. Et tu recherchais, voilà, comme tu disais, des outils concrets pour pouvoir gérer cette rumination mentale qui te fatiguait. Oui, j'arrive pas du tout à gérer cette énergie que ça me prend. J'ai essayé de faire quand même des exercices de méditation. J'avais fait un peu de qigong aussi, donc voilà, qui faisait du bien. Mais cet état de fatigue, au final, me ramenait toujours à dire j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée. Et j'allais voilà, je continuais pas, je tenais pas dans la longueur sur ce type d'action qui, je suis persuadée, voilà, aujourd'hui sont vraiment des instants de ressources et permettent justement de faire de se recharger. Voilà, je fais des tentatives comme ça de choses, mais je vais pas au bout parce que la fatigue prend le dessus à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as compris sur toi et ta sensibilité depuis que tu as commencé l'accompagnement? Par le biais des exercices voilà, qu'on devait réaliser, et puis aussi le coaching individuel. Là, c'est des choses voilà, qui m'ont vraiment permis de comprendre et bien qu'en fait, ça venait déjà, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur moi et puis comment je vivais les choses. En fait, que ça venait vraiment de l'enfance et comment les choses avaient été, voilà, comment on avait été élevé, comment nous on avait interprété les choses. Et il y a des mécanismes que j'avais créés, comme par exemple. La chose qui m'avait vraiment marquée, c'est ce besoin toujours, donc du fait que je ressente les choses qui arrivent vers moi. Et bien, je ressens toujours ce besoin de dire, je ressens que la personne ne va pas, il faut que j'aille l'aider. Un peu le syndrome de la sauveuse, qu'on a beaucoup, syndrome sauveuse-sauveur, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, en travaillant ensemble là-dessus, parce que je disais, en même temps, c'est ce qui me prend de l'énergie. Et puis, voilà, moi, je comprends bien que au fond de moi, j'avais pas forcément envie justement d'aider tout le monde parce que je sais que ça me prend une énergie folle. Mais en même temps, j'arrivais pas à faire autrement. Et donc, tous ces exercices que l'on a fait m'ont fait comprendre que, en fait, moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai dû gérer seule. Voilà, il y avait beaucoup de choses que je gérais seule parce que je pouvais pas en parler autour de moi parce qu'il fallait pas parler de ses émotions, ses sentiments. Une situation un peu dure et grave dans ma vie que j'ai dû gérer toute seule au final. Et donc, avec la sensation, voilà, d'être seule et à gérer ça. Et donc,
pour compenser, le fait de ressentir des fois ce sentiment chez les personnes qui étaient en face de moi, je me disais, moi, je sais exactement ce qu'elles ressentent et je veux il faut qu'elles savent que, il y a quelqu'un qui les comprend et qui est là. Tu avais envie de les aider parce que toi, tu savais ce que c'était. Ouais. Et c'était. C'est ça. Et tout ça pour dire que voilà, en fait, moi, ça m'a permis de comprendre aussi mon fonctionnement et de voir qu'il y avait déjà beaucoup de choses en fait qui s'installent très tôt et qui donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait me comprendre aussi moi-même, même en dehors de l'hypersensibilité au final. Mais oui, tout à fait. Ça t'a permis de relire un petit peu depuis ton enfance les mécanismes que tu avais mis en place. Et d'avoir un petit peu de recul sur tes comportements au final. Oui, tout à fait. Et ça a été un vrai plus pour comprendre aussi. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup apporté, même quand on se comprend et qu'on comprend pourquoi on réalise un peu les mêmes schémas. Je trouve que ça aide dans la construction globale, même par rapport à l'hypersensibilité, parce qu'automatiquement, ça se raccroche. Ça a été un vrai outil, je trouve, moi, qui m'a personnellement beaucoup apporté. Super, merci Laetitia. Puis c'est vrai que souvent, les personnes sensibles, elles ont besoin de comprendre. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Enfin, moi, je me suis beaucoup retrouvée là sur le fait de vouloir comprendre. Et on me dit souvent, c'est 50% du chemin, parce qu'on me dit pourquoi, et quand on ne trouve pas des réponses, c'est frustrant. Et là, de fait de mettre des mots, d'analyser, de pouvoir avoir une lecture différente, c'est vrai que ça crée quand même un certain soulagement par rapport à soi et sa sensibilité. Vraiment. Merci Laetitia. Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Alors, qu'est-ce qui a changé? Bien déjà, j'ai utilisé plus de temps de ressources, donc il a fallu, il y a eu tout un travail, alors surtout dans le cadre professionnel, comme on parlait tout à l'heure, c'était là où vraiment je perdais beaucoup d'énergie au travail parce que je travaille sur le volet humain dans mon cadre professionnel. Donc ma passion et d'un autre côté ce qui m'achevait. donc voilà, c'était un peu contradictoire. Donc j'avais envie de donner plus et en même temps, je m'épuisais aussi. Donc ça a été vraiment la chose qui a vraiment changé, c'est de pas aller systématiquement là où on me dit d'aller ou de m'engager sur des choses qui me parlaient pas. Ou il y avait aussi cette notion d'injustice. On a parlé beaucoup de cette notion d'injustice dans nos coachings. Et puis ça, c'est un sentiment qui est ressenti par beaucoup de personnes sensibles. L'injustice, c'est quelque chose qui est difficile. C'est ça. Et donc, le travail que je dirais qui a vraiment changé, en tout cas sur moi, c'est vraiment de plus m'écouter dans ce que je ressens. Et que quand c'est négatif, quand ça boue à l'intérieur, en tout cas quand c'est pas quelque chose d'agréable, c'était surtout de pas y aller. De pas y aller quand même parce que justement par injustice ou parce qu'il y a personne qui s'engage à ce moment-là, on se force à y aller quand même pour le bien de tous. Mais voilà, à un moment, on se perd aussi là-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pratique dans mon quotidien. Et en fait, ça m'a changé vraiment ma façon de travailler. Et en plus, il n'y a pas mort d'homme quand on n'y va pas. Aussi, j'ai pris conscience qu'en fait, ça pouvait se compenser autrement. Moi, ça me préserve et j'y retrouve de l'énergie après pour des choses pour moi, pour mes temps de ressources, d'aller marcher. Je prends plus de temps pour aller marcher, partager des moments avec mes amis, des choses que je ne faisais plus parce que j'étais tellement épuisée que pour moi, je n'avais plus l'énergie pour ça. Donc là, j'en ai retrouvé. Et en plus, je sais que de le faire, même si des fois on est fatigué, on va récupérer de l'énergie en le faisant. Donc, il y a tout un process qui se met en marche.
Et aujourd'hui, on va dire presque que j'en fais plus. Enfin, en tout cas, j'utilise plus ce pouvoir, on va dire, d'hypersensibilité. Donc ça, c'était exactement ça que je voulais obtenir, donc de l'exploiter encore davantage. Et je suis moins fatiguée. Ah, magnifique. Génial. Je suis très heureuse pour toi, Laetitia. C'est vrai que voilà, tu cherchais cet équilibre, hein. Tu voulais donner plus et en même temps, tu étais épuisée, et puis tu voulais du temps pour toi. Et là, tu as trouvé ton équilibre. Tu es parvenue à t'écouter déjà. Ça, c'est énorme. Parce qu'on dit les ressentis, oui, mais prendre le temps d'écouter son ressenti, de se dire là, non, c'est pas juste. Pour moi, j'y vais pas. C'est énorme et tu as pu l'expérimenter, le tester et voir les bénéfices et l'impact positif que ça a dans ta vie au quotidien. C'est de récupérer de l'énergie pour ce qui est important pour toi. Et bravo pour ça. Merci à toi surtout. Tu m'as mis sur ce chemin. Moi, je suis ravie. Moi, je suis ravie vraiment de t'avoir accompagnée sur ce chemin. Et bon, voilà, c'est vraiment un travail de collaboration. Hein. C'est pas moi qui fais tout le travail. Toi, tu as fait aussi beaucoup de travail. Et voilà, comme quoi c'est possible. Ça apporte vraiment ses fruits quand on le décide, quand on suit un processus et qu'on s'en donne les moyens. Et puis, de quoi tu es fière aujourd'hui, Laetitia, d'avoir accompli depuis que tu as commencé cet accompagnement? Eh bien, la plus grosse fierté au final, c'est de m'accepter telle que je suis. Voilà, aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus. Enfin, en tout cas, je ne cache plus ce que je peux ressentir. Alors voilà, après, on adapte aussi le cadre professionnel. On ne va pas non plus tout dévoiler. Bien sûr, bien sûr. On adapte aussi par rapport voilà, au contexte. Mais même dans le cadre pro, je parle de mon hypersensibilité. Donc, déjà, pour que les personnes comprennent moi, ce qui se passe chez moi. Et j'ai la chance, en plus, d'avoir mon supérieur hiérarchique qui a bien pris conscience, justement, de tout ce que cette hypersensibilité pouvait apporter dans le cadre professionnel. Et donc, on l'exploite pleinement. Et donc, voilà, le fait de l'avoir accepté, de l'avoir et de les laisser s'exprimer, et au final, aujourd'hui, voilà, ma plus grosse fierté, c'est que j'arrive à être pleinement moi et c'est quelque chose de positif. Au final, c'était pas quelque chose magnifique. C'est ça. Tu le savais déjà, et là, tu es allé un cran plus loin, c'est d'oser l'exprimer, montrer cette sensibilité, même dans le cadre professionnel, de façon adaptée, bien sûr. Bien sûr. Et tu as la chance d'avoir un manager qui est réceptif à ça. Et ça, c'est vrai que c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas. Et ça t'a permis vraiment d'en faire une force, hein, tout simplement, dans ton travail au quotidien. Oui, oui. C'est pour ça que je suis reconnue aujourd'hui au travail par rapport à ça et c'est là-dessus, enfin voilà, il y a mon père hiérarchique, mais il y a d'autres personnes et ils savent que j'ai ça en moi et que de toute façon, ils voient le résultat de ce que ça apporte. Et donc, justement, qu'est-ce que ça apporte concrètement là, pour les personnes qui nous écoutent, ta sensibilité au quotidien dans le cadre du travail? Dans le cadre du travail, en fait, je vais arriver à faire le lien entre les personnes, donc à créer du lien entre les personnes, à comprendre, vu que j'arrive à comprendre ce que chacun a, ce que chacun peut apporter, en fait, et puis j'ai une nature qui est quand même plutôt optimiste et positive. Donc, dans le cadre professionnel, ça me permet de détecter ce que la personne en face de moi peut apporter, donc de dire elle a ça de chouette en elle et en fait on arrive à travailler, à faire des projets et j'arrive à faire travailler des personnes qui n'ont pas de lien au départ entre elles et on arrive à monter des projets ensemble et des personnes qui se seraient pas du tout côtoyées au départ ou auraient même travaillé ensemble parce que des fois j'arrive à travailler sur des projets en interne. L'idée c'est d'améliorer de l'administration
l'administration dans laquelle on travaille, avec donc l'amélioration de la qualité de notre administration, nos process de travail, mais en même temps le bien-être des collègues qui y travaillent, les conditions de travail, etc. Donc, on arrive à travailler en interne avec ces personnes-là et on arrive à développer et faire des projets qui vont à terme avec des personnes, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais en prenant un petit peu dans chaque, eh bien… C'est vraiment une force, hein. Donc, toi, tu t'es servi de cette sensibilité, cette haute sensibilité pour réussir à fédérer, faire collaborer des personnes ensemble autour d'un même projet, d'une même cause. Et ça, cette compétence, au final, elle est applicable à beaucoup de rôles dans une organisation. Tout à fait. Quel message tu as envie de transmettre aux personnes sensibles aujourd'hui et voire hypersensibles? J'aurais envie de leur dire que c'est des belles personnes. C'est des belles personnes avec quelque chose de rare qui est en elles, mais qui peut justement apporter quelque chose de beau et de bon dans un monde où je trouve, moi, personnellement, qu'il l'est de moins en moins. Donc, ça, justement, ça crée un décalage, on va dire, supplémentaire, des fois, entre le monde qui nous entoure. Mais voilà, je suis persuadée que le beau et le bon peuvent apporter de très belles choses autour de nous et donc, ce qui fait que ça devient une force. C'est ça. Donc, j'entends que les personnes sensibles, voire hautement sensibles, prennent conscience au final de cette spécificité qui est un don qui peut améliorer ce monde en quelque sorte. C'est un peu… moi, j'ai envie de mentionner, parfois, ça me brûle les lèvres, c'est un peu la révolution des personnes sensibles, demander à ce qu'ils s'éveillent et qu'ils osent, ils osent parler de leur sensibilité, l'exprimer et passer à l'action quelque part pour l'exprimer dans ce monde. C'est ça, et on apporte aux autres, mais en même temps, nous qui ressentons, il y a un échange. Donc, si ce qu'on crée, c'est positif et qu'on fait que les gens se sentent bien, comment te dire que tout ce qu'on va reprendre après en face de la personne qui est en face, ça va être du positif et au final, ça nous nourrit. Donc, ça apporte du beau autour de nous et au final, il y a ce retour vers nous aussi qui fait que ça nous nourrit, ça nous enrichit et je trouve que alors c'est peut-être exagéré, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est ce qui donne du sens aussi. Moi, ce qui me donne du sens à ma vie. Oui, tout à fait. Et notamment, les personnes sensibles ont besoin de sens et parviennent à mettre du sens dans ce qu'elles font. Donc, je dirais que ça fait sens, ce que tu viens de dire, pour faire un jeu de mots. C'est ça. Et pour terminer, Laetitia, qu'est-ce que tu dirais à une personne sensible qui hésite à se faire accompagner, et notamment à une femme hypersensible qui hésite à rejoindre l'accompagnement intuitif? Alors moi, je dirais que c'est un programme qui est vraiment fait en toute bienveillance. C'est quand on échange, que ce soit avec toi ou avec les autres personnes qui sont dans le programme, on sent vraiment ce non-jugement et cette bienveillance tout au long de ce programme. Et donc, je trouve que c'est plutôt chouette. Et il y a un vrai accompagnement qui est fait pour se comprendre. Et surtout pour avoir des outils qui vont nous aider à mieux appréhender et à mieux vivre cette hypersensibilité dans notre quotidien, de faire en sorte que ce soit plus doux, quoi. Alors, moi, vraiment le sentiment d'apaisement, c'est beaucoup plus doux à vivre et beaucoup plus agréable. Et on retrouve ce côté, on va dire, le positif de l'hypersensibilité prend presque le dessus, commence à prendre bien le dessus par rapport à ce que des fois le négatif qu'il pouvait y avoir et qui était la balance change d'un
ça bascule plus sur le positif que sur le négatif. On est en train de changer, voilà, Oui, oui, c'est ce que tu recherchais en plus, hein. Voilà, tu savais qu'il y avait des difficultés qui accompagnaient cette sensibilité, mais tu savais aussi que c'était une force et tu avais envie, voilà, d'avoir des outils concrets pour pouvoir transformer cette sensibilité en force. C'est ça. Et donc, on le trouve pleinement dans ton programme. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, merci. Bah, ça me fait très plaisir d'entendre ça parce que moi, c'est vrai que j'ai mis du cœur et bah, je sais ce que c'est, hein, parce que moi, je suis moi-même une personne sensible. Je suis passée par là et j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout résolu, mais c'est vrai que voilà, je suis allée chercher des outils qui m'ont aidée et j'ai vraiment eu envie de les transmettre et que ça puisse bénéficier à d'autres femmes hypersensibles qui ont envie de se sentir sereines et confiantes à leur tour. Et c'est ça aussi qu'on ressent, hein, je pense, c'est que du fait que toi, tu as aussi cette hypersensibilité, automatiquement, moi, je trouve que c'est une plus-value parce que ça veut dire que quand on va se parler, on se comprend. Et en plus, voilà, toi, tu as mis en pratique des outils déjà pour toi et je trouve que c'est aussi ce qui convainc de dire, voilà, on peut y arriver et on peut s'en sortir. Merci beaucoup, Laetitia, pour tout ce que tu as partagé. J'ai été vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci. Voilà, encore merci pour tout, hein, parce que voilà, j'avais essayé toute seule, je n'y arrivais pas. Donc, c'est vrai que par contre, voilà, il y a du travail à réaliser, hein, il y a vraiment quelque chose de sérieux et puis il va falloir voilà, aller en profondeur, hein, sur soi, mais c'est que pour du plus, quoi, pour après. Donc, merci en tout cas pour voilà, cet accompagnement et puis de nous accompagner voilà, au fur et à mesure de tout ce cheminement. Un grand plaisir, Laetitia. C'est un plaisir vraiment de t'accompagner. Tu vas continuer encore à cheminer, hein, ce qui Oui. Il y a est encore... parcours. Et déjà, voilà, en quelques mois, tu vois déjà les fruits et c'est pas fini. Donc, c'est vraiment... moi, je suis ravie, voilà, de voir le chemin que tu fais et que tu vas encore faire dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Je te dis à très vite. Oui, à bientôt. À bientôt.